Allez, c'est parti pour la démo, et je sais pas si vous êtes au courant, mais la magie a énormément évolué au fil des siècles. Alors en bien en mal, je sais pas, mais en tout cas, les méthodes et les tours ont énormément évolué. Par exemple, par le passé, on appelle ça la vieille école, les magiciens, pour faire choisir une carte ou créer des paquets, demandaient souvent à leurs spectateurs de choisir un chiffre, un nombre, pas trop petit, pas trop grand, par exemple entre 20 et 30, et le spectateur citait un nombre, alors au hasard, par exemple je dirais 24, et là le magicien se mettait à compter 24 cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Par la suite, il prenait le chiffre, le nombre 24, et le décomposait. Donc par exemple 24, c'est le 2 et un 4. Donc on prend 2 cartes et 4 cartes. 1, 2, 3, 4 pour décomposer le nombre. Et là on obtenait un premier paquet, une carte choisie, peu importe. C'était une méthode, certes un peu longue, certaines des fois un petit peu ennuyeuse pour le spectateur, et c'est là que certains magiciens se sont posé la question et se sont dit oui, pour améliorer ça, il faudrait qu'on gagne du temps, parce que là on endort nos spectateurs, on perd du temps. Pourquoi pas tendre le paquet au spectateur, lui demander de couper, et de cette manière, hop, on obtient la même chose, un paquet. Et là, certes, c'est plus rapide, plus efficace, mais d'autres magiciens se sont dit oui, on perd un petit peu quand même du mystère, du côté aléatoire des paquets en distribuant les cartes, parce que c'est trop rapide. On est là direct, on coupe. Il manque ce côté-là un petit peu mystérieux qui fait la magie. Et ils se sont dit, pourquoi pas prendre un petit peu de la méthode de la vieille école, de la méthode un peu plus de la magie moderne, et faire pourquoi pas des paquets comme ceci en distribuant les cartes une à une en alternant. Et de cette manière on obtient deux paquets tout aussi rapidement que la deuxième méthode, mais en gardant le côté mystérieux de la première. Et là vous allez me dire mais où je veux en venir en faisant tout ça? Tout simplement c'est pour vous expliquer qu'en fait le présent s'inspire du passé. Et si on prend un petit peu des méthodes du passé, des méthodes du présent, qu'on les combine ensemble, c'est là qu'en fait la magie opère. Et là, on obtient un vrai petit miracle. Bien entendu, tout est examinable, il n'y a rien à voir.